Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors le marché parisien était en hausse à l'ouverture et puis les prises de bénéfices, on perd 2,5% actuellement sur des niveaux de 4250 points. C'est assez logique dans la mesure où les entreprises communiquent les unes après les autres sur les effets du coronavirus. LVMH attend une baisse de l'ordre de 10 à 20% de son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre. L'ensemble des entreprises dans le monde révisent leurs objectifs. Du côté de la croissance mondiale, les chiffres les plus alarmistes continuent à circuler. Et puis nous avons, comme grosse inquiétude quand même, ce secteur du pétrole qui ne va pas fort, puisque le WTI perd plus de 5%, on est sur des niveaux de 20 $. Il faut bien comprendre que la crise du pétrole peut être une crise majeure dans la mesure où vous avez beaucoup d'entreprises aux États-Unis, notamment dans le pétrole de schiste, qui perdent beaucoup d'argent avec un pétrole à 20 $. On estime, alors c'est un coût un peu global, on estime que les entreprises dans le schiste aux États-Unis sont rentables à partir de 40-45 $ le baril, et qu'en dessous c'est compliqué. La problématique, c'est que vous avez beaucoup de banques qui se sont endettées pour financer ce pétrole de schiste, vous avez beaucoup de banques qui ont prêté, et donc il pourrait y avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire que des entreprises dans le pétrole de schiste vont faire faillite, entraînant dans la foulée des banques. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, notamment aux États-Unis, où on a dépassé le nombre de cas mondiaux, puisque les États-Unis sont le pays au monde où il y a le plus de cas de coronavirus. Un dernier chiffre avant de vous quitter et de vous souhaiter un excellent lundi. On a les chiffres, comme chaque semaine, des placements dans les fonds. Alors, les souscriptions dans les fonds monétaires, c'est 566 milliards de dollars depuis le début de l'année, alors que les rachats dans les fonds obligataires ont atteint la semaine dernière 109 milliards, ce qui veut dire que les investisseurs sortent des fonds obligataires, et pour les fonds actions, il y a eu des sorties de 26 milliards la semaine dernière. On le comprend, on sort de l'obligataire, on sort des marchés actions et on se remet sur le marché monétaire, même si ça ne rapporte pas grand-chose. Voilà, excellente journée à vous tous.